Salut, salut, shalom, peuple de Dieu, merci beaucoup. Et nous sommes dans notre canal Évangélique TV One. Mais une fois de plus, c'est pour annoncer la parole de Dieu, la parole de tous les temps. Vous savez, nous avons soif de l'évangile. Tu as soif de l'évangile. Mais la soif que vous avez, cette soif que vous avez de l'évangile, vous avez besoin de quelqu'un pour te fournir, pour t'administrer la parole. Et je suis là en question, le pasteur Meshach Lumbemba de l'église Centre Bon Pasteur. Nous sommes ici en Angola, sur rue Frescourt, première rue de Frescourt, je vais le dire en portugais, parce que nous sommes ici en Angola, et un pays lusophone. Et c'est un peu de voir, nous avons notre numéro de téléphone parce que l'émission passe en direct. Vous pouvez nous appeler, tu nous appelles, nous allons répondre. Et si vous avez besoin de nous rejoindre dans l'église, l'église se trouve en Angola. Le thème principal, nous sommes dans le fin des choses. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 7-8. Ici, Salomon, il chantait. Il dit la fin d'une chose valent mieux que le commencement. Nous sommes dans Ecclésiaste 7-8. Bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons jamais parler de la fin sans le commencement. Tu dois risquer. Nous sommes dans Genèse 1 aussi. 1. La Bible nous dit que la terre était informe, mais l'esprit mouvait au-dessus. Quand nous parlons de vide, c'est l'absence de l'air. Là où il n'y a pas l'air, il n'y a pas la vie. Donc il n'y avait rien. Il y avait seulement Dieu qui marchait au-dessus des eaux. Et il a eu le pensée de créer tout ce que nous voyons. Et si nous sommes ici en train de parler, nous sommes le fruit de pensée de Dieu. Je vais t'interpeller, bien-aimé, tu dois toujours commencer quelque chose. Il faut bien le commencement. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce sont des questions que nous devons nous poser pour faire quelque chose. Je vais faire quoi? La personne qui risque rien n'a rien. Tu dois risquer dans ta vie. Toi qui n'as jamais eu l'habitude de risquer, même si tu n'as pas de moyens, il faut oser. Pourquoi tu n'oses pas dans ta vie? Parce que Dieu a osé. Tu dois oser. Et quand tu fais des choses, il faudrait que tu aies une vision d'aigle, une vision avancée, une vision grande. Il faudrait que nous ayons la conscience de Dieu, parce que nous sommes des dieux. Dieu a pensé à grand, créé tout ce que nous sommes en train de voir. Et pourquoi nous pensons en petites choses? Nous devons maintenant essayer un peu d'avancer dans nos pensées. Et nous sommes en train de parler des fins. Moi, j'ai bien dit, on ne peut jamais parler des fins sans commencement. Nous devons commencer. Qu'est-ce que nous avons commencé? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de se marier parce qu'ils n'ont rien. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont même pas les pensées de se marier. Il y a de jeunes femmes, ils ont déjà enlevé les pensées de se marier parce qu'elle a peur. Elle se dit qu'elle est moche. Elle se dit qu'elle n'a pas de capacité. Et ça, tirer les pensées de faire des choses grandes dans ta vie. Dans ta vie, tu dois risquer. Risquer de faire des choses grandes. Il ne faut pas faire des choses petites. Faire des choses grandes qui va faire de toi aussi un grand homme. Un homme renommé comme Salomon. Un homme renommé comme David. Un homme renommé comme David. Là où les gens n'ont pas osé de lutter contre Goliath, lui a osé parce qu'il avait une pensée positive. Maintenant, quel est notre problème? C'est le manque de formation. Quand nous n'aimons pas la formation, on ne va pas oser. Vous savez pourquoi David avait osé? Parce qu'il était formé. Pendant que ses frères étaient en train de s'embrouiller, de se distraire dans la rue, lui, il était dans les herbes, il était dans les champs, il était en train de paître les brebis de son père. Là où il s'était formé. Devant les lions, il a chassé, il a tué les lions. Devant l'ours, il a chassé, il a tué l'ours. Il a même sauvé l'agneau qui était dans la bouche des lions. Voyez comment il était formé. Nous avons besoin de la formation pour commencer. Alors tu dois étudier. Je le renforce toujours, je le dis toujours. Nous devons se former. Jeune fille, forme-toi dans la maison de ta mère. Il faut chercher comment savoir cuisiner, préparer la nourriture, comment préparer la chambre. Tu ne vas pas le faire dans la maison de ton mari, tu dois le commencer dans la maison de ton père, de ta mère. Quand on te dit fais la vaisselle, tu dois le faire. Ça, on n'est pas en train de te taquiner. Non, mais on est en train de te préparer. Chercher la formation, chercher à étudier, chercher à se former. C'est très important pour oser. Alors quand tu oses quelque chose, nous sommes dans le livre de Néhémie 4.
Pendant que les enfants d'Israël ont osé rebâtir le mur de Jérusalem, il y avait eu les Sambala, il y avait eu les Tobija. Quand tu veux faire quelque chose, il y a des gens qui vont venir pour te démoraliser. Ils vont te dire, vraiment, est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu vas arriver avec ces canaux TV One? Est-ce que vous allez arriver? Vous avez des moyens? Est-ce que tu vas arriver dans le mariage? Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu sais préparer? Non, il ne faut pas suivre les paroles de ces gens-là. Ils viendront pour te démoraliser. Ne les suis pas. Fais comme les enfants d'Israël. La Bible nous dit, ils tenaient à la main les armes pour travailler. Dans la bouche, ils priaient. Tu dois associer Dieu à tout ce que tu fais. Dans tous ces projets, tous tes projets, tu dois associer Dieu. Vous savez pourquoi nous ne réussissons pas? Nous ne réussissons pas parce que nous travaillons seuls. Même les gens du monde qui sont en train d'aller chercher les gris-gris pour travailler, ils sont entrés dans des loges pour se protéger. Mais tu as celui qui est plus que les loges. Tu as celui qui est plus que les gris-gris. Tu as celui qui est plus que les fétiches. C'est notre Dieu, il s'est sacrifié sur la croix. Il a donné le sang pour que nous ayons la protection. Ose, avance, travaille avec Dieu. Vous allez arriver à la fin. Je vais te dire, quand tu veux faire quelque chose, tu auras toujours des ennemis. Je vais te parler de 5 ennemis. Le premier ennemi de ce que tu es en train de faire comme projet, il y a la famille. Toi, tu veux aller avancer, la famille viendra autrement pour te démoraliser aussi. Tu vas aller dans une des villages, ils vont dire que non, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il y a des chouans, il y a des herbes. Et ils vont préférer que tu ailles, toi, tu ailles où? Tu ailles où? Tu es en France, tu es aux États-Unis. Qui te garantit que si tu vas aux États-Unis, tu vas réussir? Nous avons vu des gens qui sont aux États-Unis qui n'ont même pas aussi réussi. Ce n'est pas les lieux qui vont faire de toi un grand. Ce n'est pas le pays qui va te faire de toi un grand, mais ce qui est en toi, dedans de toi, qui va faire de toi un grand. Et toi, tu dois le mettre en pratique. À part la famille, nous avons aussi le conjoint, celui qui est de ton côté. Des fois, peut-être qu'il viendra avec des paroles négatives. Ne les suis pas parce que tu n'auras pas à faire ce que tu as besoin de les faire. Nous avons l'argent. Vous savez, l'amour de l'argent est une inimitié de Dieu. L'argent est source de beaucoup de choses. Il ne faut pas plus aimer l'argent. Mais nous avons besoin de l'argent pour essayer un peu de faire des choses. Mais on ne doit pas plus aimer de l'argent. Il y a aussi des associés. Et c'est un peu de choisir des bonnes personnes que tu peux aussi partager avec eux des choses. Il faut savoir avec qui travailler, ne pas travailler avec n'importe quelle personne. Parce qu'il y a des gens aussi, de fainéants, quand tu le mets dans ton travail, ils vont détruire. Travailler avec des gens qui ont des bonnes initiatives, qui ont des bons conseils, qui vont te donner la force. L'orgueil aussi, nous avons l'orgueil. Les orgueilleux n'avancent pas. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui connaît tout. Tu ne peux pas lui donner de conseils. Même si tu es en 1, lui il est déjà en 3. Tout ce que tu lui dis, lui déjà connaît. Cherchez à dépister dans ton trajectoire ce genre de personnes pour ne pas détruire ce que tu veux faire. Je disais, la fin vaut mieux que le commencement. Mais il faudrait que tu commences. Est-ce qu'on peut parler de la fin sans commencement? Est-ce que dans ta vie, est-ce que tu as un fin? Et si tu n'as pas de commencement, pourquoi on va parler de la fin? Si tu ne sais pas oser comment chercher la femme, comment est-ce que nous allons parler de mariage? On parlera de mariage si toi, tu as cette facilité de conquérir une femme. Mais comment est-ce que tu vas conquérir si tu n'as rien, si tu n'as pas de projet? Il faudrait qu'on ait des projets et de bons projets. Bien-aimé de Dieu, ta fin, peut-être, tu es dans 2 pas ou 3 pas, 4 pas. Il faut avancer, il faut persévérer. Persévère toujours. Avance, il faut que tu aies l'espérance. Parce que l'espérance jamais ne va te trahir. Nous sommes dans le livre des Romains 5. Là, nous voyons l'affliction. Tu es en train de crier. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de voir des choses comment ne marchent pas. Mais je te dis, il faudrait que tu espères. Espérance, la persévérance, jamais ne va te trahir. Avec Dieu, tu vas réussir. Compte sur Jésus-Christ. Compte sur ton Dieu. Et tiens-toi à lui.
et mets-lui dans tout ce que tu es en train de faire. Tu vas réussir. Que mon Dieu t'aide à réussir dans ton projet. Que mon Dieu t'aide à arriver dans ton parcours jusqu'à la fin. Que mon Dieu t'aide. Toi, tu es déjà un peu là, désespéré. Enlève en toi cet esprit de désespérance. Mais espère en Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu vas arriver à ta fin. Que mon Dieu te bénisse. Je vais te rappeler, nous avons un grand événement dans notre église, Centre évangélique Bon Pasteur. Ici en Angola, précisément à Pétango, sur 1er rue Fraîchecourt. À partir du dia 22 jusqu'au 26, nous serons là, moi avec le pasteur Papi Ambrose de la France. Essayez un peu de parler à beaucoup de gens. Ça commence le mercredi et pendant les jours, nous serons de 16h jusqu'à 18h. Et le dimanche, nous allons abolir les deux cultes. Nous allons seulement participer à un seul culte qui va commencer de 9h jusqu'à 12h30. Maintenant, aide-moi à partager avec beaucoup de gens. Et surtout, suivre toujours notre canal Évangélique TV. Ce n'est pas seulement toi qui vas regarder, mais télécharger aussi notre applicatif. Cet applicatif, tu peux aussi passer à beaucoup de gens. C'est ce que moi je demande. Je ne te demande pas de l'argent. Je te demande seulement, prends ton téléphone, tu vois de la bas de l'écran là. Et tu cliques, tu partages. Ça sera aussi bien pour nous. Ça va nous renforcer, ça va nous donner la force et beaucoup de gens seront bénis. Pas seulement avec le message de Pasteur Meshach, mais aussi le message de beaucoup de hommes de Dieu qui sont en train de partager, de passer ici. Mais si toi aussi, tu veux aussi partager, tu veux aussi enrichir le peuple de Dieu, essayez de partager notre applicatif pour que beaucoup de gens soient aussi informés de la parole de Dieu. Je vais remercier tout le monde, l'équipe technique de notre canal Évangélique TV1. Je vais remercier notre caméra woman Pamela. Je vais remercier notre papa Charlie. Je remercie tout le monde, tous les techniciens de notre canal. Notre frère aussi est technicien Alexis, il est de l'autre côté là. C'est moi qui le vois, vous ne le voyez pas. C'est une équipe vraiment grande. Notre canal, c'est un canal qui va, vous allez vous faire vraiment plaisir. Je remercie tout le monde, tous mes bien-aimés qui sont en train de me suivre, que ce soit là où vous êtes, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France. Et téléphonez-nous. Dans le bas de notre écran, il y a mon numéro de téléphone. Si vous voulez partager, vous avez quelque chose vous voulez que moi je t'aide, nous sommes disposés. Vous m'appelez parce que notre émission passe en direct. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse notre pays. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver dans notre prochaine magazine. Merci beaucoup.